Il existe quelque part une ville où des dirigeables flottent encore au-dessus des clochers. Et où des créatures marines bienveillantes mais un peu kleptomanes s'introduisent la nuit dans les musées. Et où des dossiers secrets s'échangent dans des jardins perchés. Cette ville a pour nom New Cherbourg et c'est l'endroit que 2 auteurs de bande dessinée ont choisi pour planter leurs histoires. L'histoire de New Cherbourg commence, comme toutes les grandes épopées, autour d'un café. 3 hommes sont présents. Romuald Reutemann, dessinateur, né à Cherbourg. Pierre Gabu, scénariste, pas né à Cherbourg, mais qui y vit depuis 30 ans. Et un 3e homme, discret et dont l'anonymat sera préservé ici. Lui aussi, né à Cherbourg. Romuald et Pierre se connaissent et collaborent depuis longtemps. Le duo fonctionne bien et ils ont même obtenu un prix à Angoulême pour leur série Cité 14. Les 3 hommes ont à cœur de faire un projet autour de Cherbourg. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas trop quoi. À ce stade, tout est possible. Ils envisagent même de créer un parapluie ou une chanson. Quant à une bande dessinée, encore faudrait-il que Cherbourg ait le potentiel pour servir de cadre à des histoires romanesques. Le 3e homme sourit. Des histoires, justement, cette ville en est pleine et il les connaît par cœur. Il abreuve alors les 2 auteurs d'histoires de milliardaires américains en transit, d'un explorateur des pôles qui s'y ennuie et d'un pionnier de l'aviation qui vient y prendre le bateau. De trains qui arrivent au pied des paquebots et de sous-marins qui transportent des avions. L'imagination des 2 auteurs est enflammée par cette discussion. Ils en auront bien d'autres par la suite. Ils décident donc de se lancer dans l'écriture d'une bande dessinée dont Cherbourg serait le cœur et le moteur. Pour autant, ils ne veulent pas faire une œuvre historique. On ne voulait pas du tout faire quelque chose de didactique parce que dans presque toutes les villes, il y a à un moment ou à un autre quelqu'un qui a fait une bande dessinée sur l'histoire de la ville. Et ça plaît beaucoup aux gens, mais nous on voulait faire autre chose, on voulait faire quelque chose d'un peu plus rigolo en fait. Ils décident donc de créer leur ville à eux. Alors, New Cherbourg Stories, c'est une fiction tout public qui se passe dans une version imaginaire de la ville de Cherbourg dans les années 30 et avec une ambiance esthétique urbaine américaine. Et donc avec un tout petit peu de fantastique, un tout petit peu d'espionnage. Et après on a mis plein de personnages et chacun ne doit pas avoir une part trop prépondérante sur les autres parce que sinon ça deviendrait plus, il volerait la vedette à la rigueur à l'univers. Car le véritable héros de New Cherbourg Stories, c'est bien la ville fictive de New Cherbourg et son jeu de ressemblance-dissonance avec la ville réelle de Cherbourg. Et tout l'art du conteur réside dans sa capacité à bien doser la part de rêve et de réalité. Au départ, vu que ça se passait dans les années 30, on s'est vraiment demandé si on devait reconstituer la ville. Et en fait, la ville a tellement changé qu'on s'est très vite aperçu que ça allait poser des problèmes de reconnaissance par rapport au jeune public, par exemple. Donc, à l'inverse, on a pris le parti de rester sur la ville de Cherbourg telle qu'elle est aujourd'hui, dans ses volumes, dans la hauteur des bâtiments, dans les circulations. Et par-dessus ce Cherbourg-là, on a comme une espèce de filtre à la fois années 30 et américain, une esthétique de grande ville américaine à la New York, chose comme ça. En fait, on dessine la ville, on travaille d'après photo,
pour reconstituer justement l'espace, la hauteur des immeubles, où là je transforme rien pour que vraiment on soit toujours dans un univers visuellement familier par rapport aux Cherbourgeois. Et ensuite, il y a comme une boîte d'accessoires pour donner ce côté années 30 américain. C'est-à-dire que, par exemple, sur les immeubles, ça va être les briquettes rouges, les réservoirs sur les toits, les corniches, les fenêtres à guillotine, la forme des lampadaires. Et en fait, très très vite, on a une ambiance new-yorkaise, et pourtant on est exactement à Cherbourg dans la disposition des immeubles. Billy McCoy was a boy who could play, you bet. Oh, how they swayed when he played on his old cornet. He's got a smile and a cute little style that's all his own. He'd mute his old cornet and then he'd make it moan. Do-a-da-do-a-da-do-a-da-do. Nothing to it but it's sweet. Si Romuald Reutemann parcourt inlassablement la ville de Cherbourg, ce n'est pas que pour y capturer l'arrière-plan de ses histoires. C'est une ville qui est assez étonnante parce que je trouve qu'il y a une immense variété de points de vue, d'espace, d'ambiance, de décors sur une surface relativement petite. Et on a des ambiances marines, on a des ambiances de petits ports, on a des ambiances très urbaines, très industrielles, campagne. Et il y a plein d'endroits cachés. Et tout ça finit par ça comme une espèce de petit engrenage où à tel endroit il peut se passer ça, et puis on pourrait utiliser ça de telle façon, on pourrait transformer ça comme ça, etc., etc. Quant à Pierre Gabu, son inspiration, il la trouve plutôt dans son bureau, en puisant dans des histoires familiales, en feuilletant des photos anciennes, ou encore dans la petite histoire de Cherbourg. Le point de départ de leur premier tome vient d'ailleurs d'un mystérieux fait divers, le monstre de Kerqueville. Il y a un animal en décomposition qui a été retrouvé sur la plage de Kerqueville, et pendant quelques jours, on n'a pas su ce que c'était. En fait, c'était un requin pèlerin en décomposition. Mais à la rigueur, on s'en moque. Nous, on a gardé le monstre de Kerqueville, on lui a rajouté des poils, et puis un harpon bizarre planté dans le dos, et puis c'était devenu la monture d'un peuple qui vivait au large de Cherbourg. Et justement, ces créatures marines, qu'on appelle les grondins, les Cherbourgeois passent devant elles tous les jours sans le savoir. Et des clins d'œil comme cela, New Cherbourg en est parsemé. Une raison, parmi d'autres, du succès de la BD auprès des habitants. La ville, elle est beaucoup dénigrée, il me semble, par les Cherbourgeois eux-mêmes d'abord, à mon avis. Et voilà, par l'intermédiaire de la bande dessinée, on en montre une version agréable où éventuellement on a plaisir à y vivre, qui est pleine d'opportunités, pleine de surprises, amusante, vivante, romanesque. Et c'est vrai que depuis la sortie de New Cherbourg Stories, les gens ne regardent plus leur ville de la même manière. On les surprend à chercher du regard des palaces de rêve sur la montagne du Roule. Et à percevoir dans les lieux connus les vibrations mélodieuses de cette ville imaginaire. Ces mystères aussi. Patience, on oublie souvent que les villes ont en commun avec les rêves d'être faites de désirs. I've just learned a comedy,
from some of my friends in the city. The voices are short, and I think that you ought to admit that the chorus is pretty. There was a young lady in Teller, fell in love with a bow-legged fella. This husky young chap made her sit in his lap, but she fell straight through into the cellar. Fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la, fa-la-la-la.